Bonjour. Bon, au final, dans ce texte, je vous rappelle que chacun est responsable de ses choix et qu'il est nécessaire de rester ancré sur son ressenti, rester lucide et responsable et ne pas rentrer dans une nouvelle religion alimentaire. Puis j'ajouterai qu'au final, la plupart du temps, donner du repos et ne rien faire est certainement l'action la plus judicieuse qui soit pour le corps. Ceci étant dit, bonne vidéo. Bonjour, vous avez déjà certainement entendu parler d'anémie. Et qui dit anémie, d'habitude, dit complément en fer. Parce que, au final, même dans notre imaginaire, quand on parle d'anémie, eh bien, on entend manque de fer. Anémie, ça ne veut absolument pas dire manque de fer. Anémie, ça veut dire déficience de production de globules rouges. Il n'y a pas assez de globules rouges. Et comme le fer participe à l'élaboration des globules rouges, dans certains cas, une des causes de l'anémie est la carence en fer, le défaut d'apport de fer pour permettre la production de ces globules rouges. Mais ce n'est qu'un cas. Alors on va essayer de régler aujourd'hui le sort de l'anémie en 10-15 minutes maximum avec un jus en même temps pour lutter contre l'anémie. En vérité, le terme de lutter contre, c'est répondre à la situation qui amène à ce symptôme qu'on appelle anémie. Donc anémie, défaut de production de globules rouges. Les causes peuvent être multiples. On va faire en bref. Oui, effectivement, défaut de fer à l'intérieur de l'organisme. Mais défaut de fer, ça ne veut pas dire obligatoirement défaut d'apport. Et ça, on va le voir. Avant d'amener des apports extérieurs, sous forme de comprimés, sous forme de produits concentrés en fer, il faudrait d'abord s'interroger, est-ce que dans le régime alimentaire de la personne, il y a suffisamment de fer? Et si oui, comme la plupart du temps, pourquoi n'est-il pas absorbé, plutôt que d'en remettre des mégadoses? Donc oui, il peut y avoir cette histoire de déficience en fer, et ça, on va le traiter juste après. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Eh bien, il peut y avoir des pertes de sang. Perte de sang, et la plupart du temps, perte de sang à quel niveau? C'est au niveau gastrique, au niveau digestif, au niveau de l'intestin. Pourquoi? Parce que les parois sont ulcérées, parce que les parois sont enflammées, parce qu'on a des rectocolites hémorragiques, parce qu'on a les intestins qui sont brûlés par l'acidité, l'acidité globale de notre milieu intestinal. Et donc, on a des pertes de sang à ce niveau-là. Quelles peuvent être les autres causes? Eh bien, il peut y avoir un défaut de fonctionnement de la rate qui amène à une trop grande destruction des globules rouges. Cette hyperactivité de la rate étant la plupart du temps, dans mon expérience, liée là encore à un état inflammatoire généralisé de l'organisme. Et donc, il y a cette fameuse carence en fer. C'est-à-dire que si vous mesurez la quantité de fer dans le sang, il n'y en a pas assez. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rajoute du fer. Moi, je vais vous dire, des régimes qui sont carencés en fer, c'est-à-dire dans lesquels il n'y a pas assez de fer, au niveau des apports, il y en a très très peu. Le problème, c'est l'assimilation. Et il peut y avoir deux phénomènes qu'on ignore totalement la plupart du temps. Premièrement, il y a des micro-organismes dans nos intestins qui se développent parfois de manière outrancière. Et parmi ceux-là, il y en a une catégorie qu'on appelle les candidats albicans. Ce sont des levures qui se transforment en champignons. Et les candidats albicans sont très friands en fer. C'est des Smarties pour eux. Quand ils voient arriver du fer, ils se régalent. Leur métabolisme fonctionne à plein. Et donc, il est très fréquent que pour des personnes qui présentent un surdéveloppement de ces micro-organismes. Pourquoi? On l'a vu, fatigue, épuisement, et vous verrez souvent la carence en fer va de pair avec de l'épuisement, de la fatigue. Et on te dit, la carence en fer cause la fatigue. Ah ouais? Et de quel droit fait-on ce rapport de causalité? Et si c'était l'inverse? Ou si c'était une espèce d'intrication entre les deux? Que finalement la fatigue a mené à un défaut de balayage intestinal, a mené à un défaut de production d'enzymes, donc une mauvaise digestion. Cette mauvaise digestion amène à ce qu'il y ait une accumulation de déchets dans les intestins. L'accumulation de déchets amène à une prolifération de micro-organismes qui sont là pour consommer ces déchets. Et cette prolifération de micro-organismes, en particulier des candidats albicans, va venir consommer tout le fer de notre alimentation, faisant en sorte que, il n'y en a pas qui passent dans le milieu intérieur. Parce qu'il faut bien comprendre, tous ces micro-organismes qui se développent dans les intestins en surabondance, parce qu'on en a dans nos intestins micro-organismes, mais quand ils commencent à se développer de manière non contrôlée, illimitée, ils sont concurrentiels. Ils mangent à notre place. Donc, première possibilité, il y a défaut, carence en fer dans le milieu intérieur, dans le sang, simplement parce que ce fer est consommé préalablement
par des micro-organismes, en particulier des candidats albicans. Alors tu comprends bien que si à ce moment-là, on te met un complément ultra chargé de fer, qu'est-ce que ça fait? Candidose qui explose. Deuxième possibilité, c'est qu'il y ait malabsorption globale. Or, on s'est rendu compte que notre intestin, notre organisme de toute façon est génialement conçu et fonctionne toujours parfaitement en permanence. Et donc, il se trouve que pour des personnes qui sont chroniquement exposées à des produits qui sont considérés par l'organisme comme du poison, je pense en particulier au gluten pour la maladie cœliaque, mais il n'y a pas que. Eh bien, il y a un mécanisme d'autodéfense de l'intestin grêle qui consiste en une réduction des villosités intestinales. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si tu prends une coupe des intestins grêles, tu vas regarder sur n'importe quelle planche anatomique, tu prends une coupe de tes intestins grêles, mais tu as comme des espèces de petits poils, des poils de tapis à poils longs un petit peu, qui tapissent l'intestin grêle. Et ces poils, eh bien, ils ont la particularité d'augmenter la surface d'absorption, hein, puisque ça fait autant de surface en plus, et donc de permettre une meilleure absorption des nutriments. Et que fait l'intestin quand il est chroniquement exposé à des produits qui sont toxiques pour lui? Parce que toi, tu les engouffres, tu ne te demandes pas ce que ton corps en pense. Hein. La seule action volontaire dans le fait de manger, eh bien, c'est le fait d'engouffrer, malheureusement pour nous. Et donc, toi, tu engouffres des produits qui sont totalement inadaptés à la nutrition humaine. Et donc, au niveau des intestins, eh bien, un moyen d'autoprotection, alors ça dépend des individus, tout le monde ne développe pas, eh bien, un des moyens d'autoprotection consiste en l'atrophie des villosités intestinales. C'est-à-dire que le tapis à poils longs, il devient tapis à pois ras. Donc, c'est parfait. On n'absorbe plus les poisons. Manque de bol, on n'absorbe plus rien. Par exemple, en début de semaine, en début de Terra Incognita, j'ai passé un témoignage d'une personne qui était en anémie chronique depuis l'âge de 4 ans, qui a arrêté le gluten et les produits transformés et qui d'un seul coup a recommencé à avoir des taux de fer normaux dans son sang. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ces villosités intestinales qui ont recommencé à pousser de manière adéquate et à pouvoir absorber les nutriments. D'ailleurs, dans ces cas-là, tu vas avoir une carence en fer, une carence en vitamine B, une carence en vitamine E, enfin une carence dans la plupart des micronutriments. Pourquoi? Parce que tu n'absorbes plus rien. Alors tu as deux possibilités. Soit tu prends un complément alimentaire extrêmement cher, très très riche en vitamines et en minéraux, et à force, en mettant des quantités énormes, tu vas réussir quand même à absorber un petit peu. Soit tu vas résoudre la cause des causes. Et la cause des causes, c'est l'atrophie des villosités intestinales, c'est le surdéveloppement des champignons et des levures et des candidats albicans en particulier. C'est l'état délétère de tout le milieu intestinal qui est enflammé et qui saigne et qui t'amène à des pertes de sang. L'état inflammatoire global de l'organisme. Hein. Si tu réponds à ces conditions-là, eh bien, c'est tout ton organisme qui va fonctionner de manière adéquate, qui va absorber, et donc tu n'auras plus cette carence en fer. Mais attention, effectivement, on a trop tendance à dire, ok, carence en fer égale fatigue, égale déprime, égale faiblesse du système immunitaire. Donc, on prend un complément en fer pour rétablir tout ça. Malheureusement, ça passe pas. Ça passe pas, parce que la carence en fer n'est qu'un symptôme qui est de la même trempe que la dépression, qui est de la même trempe que le défaut d'assimilation, le défaut de digestion, hein, qui est de la même trempe que l'acidification, et tout ça étant des conséquences de quoi? De l'épuisement global des organismes, particulièrement au niveau nerveux. On en parle beaucoup d'épuisement. Quand tu es épuisé au niveau nerveux, tu ne digères pas. Si tu ne digères pas, eh bien, non seulement tu ne vas pas pouvoir absorber, parce que pour absorber les produits, il faut qu'ils soient digérés et décomposés en petites parties pour pouvoir être absorbés de manière adéquate, mais en plus, tous les déchets qui stagnent dans les intestins vont amener à une prolifération de micro-organismes, parce que dans la nature, quand il y a des déchets, il y a des micro-organismes, quand il y a des micro-organismes, il y a des déchets, ils vont toujours ensemble, et à ce moment-là, ces micro-organismes, eh bien, ils vont venir perturber d'autant plus le fonctionnement intestinal, ralentir l'absorption, devenir concurrentiels et consommer les nutriments que tu avales, les consommer à ta place d'une certaine manière, et de fait, eh bien, induire une carence dans ces micronutriments. Mais ce n'est pas en surajoutant ces micronutriments que tu vas résoudre la situation. La situation, c'est de corriger le terrain. Et donc, l'anémie, elle est simplement corrigée. Revenir à des produits naturels, non transformés, éviter les produits fortement destructeurs de l'écosystème digestif. Je pense en particulier au gluten, à la caséine, aux protéines complexes qu'on va trouver dans les produits extrêmement transformés, les additifs alimentaires, les pesticides, les fongicides qui sont délétères pour le microbiote intestinal.
et revenir à une alimentation simple, composée de fruits, de légumes, de noix, de viande, de poisson en petite quantité si vous voulez, mais non transformés, locaux, avec des bêtes qui ont été élevées à l'herbe, qui ont été élevées dans des conditions à peu près normales, si on peut en parler. Revenir à une alimentation frugale, voire frugivore, avec une très grande proportion de produits crus. Pourquoi? Parce qu'ils vont apporter un maximum de micronutriments. Et dans ce cadre-là, pour conclure cette petite vidéo express sur l'anémie, vous allez voir, vous avez vu, hein, on n'en parle pas longtemps de l'anémie. Et le mieux, c'est que ça marche. Parce que tout ça, c'est bien joli comme théorie, on peut faire du blabla pendant des heures, mais l'important c'est est-ce que ça marche? Oui, ça marche. N'importe qui que je connais qui avait un état d'anémie, à partir du moment où il a commencé à corriger son régime alimentaire et son rythme de vie, son mode de vie global, hein, qui ne s'est pas inquiété de massifier les apports de fer, mais plutôt de corriger le fonctionnement de son corps de manière à ce qu'il devienne un super absorbeur, hein, et bien à ce moment-là, a vu son anémie se résoudre automatiquement. Anémie, fatigue, ça va avec. Alors là, moi j'avais envie de vous proposer un petit jus pour contrer l'anémie. Vous avez bien compris, ce jus qui va contrer l'anémie, bien sûr qu'il va apporter du fer, bien sûr qu'il va apporter du fer, mais surtout, il va permettre de désacidifier, désenflammer tout l'écosystème intestinal et tout le milieu intérieur. Il va permettre d'assainir tout ce système intestinal pour favoriser l'absorption. Alors c'est un jus un peu spécial, hein. En plus, je me dis, pour les personnes fatiguées, c'est un jus qui va apporter des acides aminés, qui va être assez stimulant et qui va permettre pour les personnes qui sont vraiment fatiguées d'avoir un petit coup de boost et de relancer un petit peu la machine. Alors, 3 ingrédients principalement. J'ai oublié le gingembre, je vais mettre du gingembre parce que ce sera bien meilleur avec du gingembre. 3 éléments principalement. Un que j'utilise pas si souvent. Regardez-moi, magnifique bouquet de persil, superbe persil qui vient d'être cueilli. Alors le persil, il contient ce qu'on appelle la chlorophylle, hein. C'est ce qui donne le côté vert. Et la chlorophylle, c'est pas pour rien qu'on fait des chewing-gums à la chlorophylle. Alors, non pas que je fasse l'apologie du chewing-gum, mais je fais l'apologie de la chlorophylle. La chlorophylle, sur les muqueuses du système digestif, du système intestinal, depuis la bouche jusqu'à l'anus, hein, puisqu'il y a une continuité entre les deux, eh bien c'est un agent antiseptique qui va nettoyer, qui va apporter de l'oxygène en grande quantité, qui va permettre d'assainir tout ce système. Le persil est aussi très actif sur la sphère rénale, favoriser l'élimination, favoriser l'épuration et bien sûr très riche en micronutriments, en fer, en folate, en vitamine C qui est nécessaire pour l'absorption du fer. Donc c'est une véritable bombe nutritionnelle qui en même temps a une action très nettoyante sur toutes les muqueuses de l'organisme, en particulier les muqueuses digestives. Donc on va utiliser du persil dans ce jus. J'aime beaucoup le jus de persil. Le persil a aussi la propriété de nettoyer, de participer au nettoyage des reins. Et par exemple, j'ai eu des témoignages pour des personnes qui avaient des calculs rénaux. Une cure de jus de persil pur à raison de 35 à 40 centilitres de jus de persil pur par jour. Alors ça en fait des bouquets, hein. Ça en fait un bon peu de bouquets. Eh bien, ont vu leurs calculs rénaux complètement dissous. Donc ça stimule énormément le nettoyage de la sphère rénale. Juste un inconvénient du persil à connaître, c'est que c'est un fluidifiant sanguin. Donc pour les femmes, à ne pas utiliser juste avant les menstruations, sinon ça va être un peu plus compliqué. Et pour les personnes qui auraient le sang un peu trop fluide, eh bien, il faudra choisir une autre verdure, hein. Toutes les verdures contenant de la chlorophylle auront cette propriété. Là, je voulais vous présenter en particulier le persil, qui est une plante extraordinaire, qui est une plante qui pourrait être considérée comme une plante médicinale, tellement elle est chargée en principes actifs. À côté de ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ma betterave. Quand tu veux que je fasse un jus sans betterave, en plus la betterave est chargée en fer, chargée en acide folique. Elle va participer au nettoyage du foie, elle va participer au meilleur fonctionnement du système digestif en apportant de la bétaïne HCl, donc il va favoriser la digestion et diminuer la prolifération des micro-organismes. J'ai oublié pour le persil aussi, on connaît l'action du persil comme antiseptique, hein, et il va venir réguler les populations bactériennes de manière à ne plus avoir ces surproliférations fongiques de type Candida albicans. La betterave, elle va apporter tous ces enzymes, elle va apporter toute sa fonctionnalité au niveau du système digestif. Allez, on va allumer pendant qu'on parle, voilà, on fait le jus. Et donc, elle va participer vraiment à tout ce processus de nettoyage, tout en apportant énormément de micronutriments. Là, on spécifie pour avoir quelque chose à dire, hein, mais globalement, il faut se dire que
tous ces légumes et tous ces fruits sont de véritables bombes nutritionnelles, tous, quels qu'ils soient. Et c'est pour ça que ça me fait assez souvent, ça m'amuse assez souvent quand je vais dans des magasins de diététique, hein, par exemple, et que je vois ces petites gélules et je dis mais où est-ce qu'on en est pour arriver à croire, hein, et à marcher à l'idée que finalement il y a de la nutrition, hein, dans ces petites gélules de compléments alimentaires. Ça ne marche pas. On utilise des plantes entières, non pas des produits qui ont été transformés, qui ont été élaborés, qui ont été sélectionnés, dans lesquels certains principes actifs ont été retirés, donc en fait qui n'ont plus rien à voir avec des produits naturels, mais on utilise des plantes entières et j'insiste là-dessus. J'ai toujours utilisé des plantes entières, des fruits, des légumes, et quand j'utilise ce qu'on appelle des plantes médicinales, j'utilise l'autotome, c'est-à-dire des plantes entières. Par exemple, les compléments alimentaires, les mélanges de plantes que je vous ai présentés qui sont sur la boutique, ce sont des plantes strictement entières. Ce sont des aliments, ils peuvent être consommés et il n'y a pas d'autre chose à chercher. Alors, dans mon jus, j'avais dit betterave. Allez hop, on lance le truc quand même, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Allez, j'ai mis une bonne betterave. Allez, après on va mettre alors, vu la quantité, on va mettre un bouquet comme ça de persil. C'est un bon bouquet. Alors, toujours pareil, avec les verdures, il est important d'alterner. Donc, pas toujours consommer la même verdure tout le temps. Ne vous faites pas un énorme bouquet de persil tous les jours pendant toute une année. Je pense que ce n'est pas approprié. Les verdures, elles sont faites pour qu'on puisse les alterner régulièrement. Donc, vous tournez. Mais de temps en temps, un bon bouquet de persil pour votre côté anémie, là. Et là, vous allez voir que ça va changer les choses. En plus, comme ça permet de voir que l'extracteur vertical, il s'en sort pas si mal, même avec les verdures. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas abandonné mon Angel, que j'aime toujours autant. Mais ça m'amuse de voir que les extracteurs verticaux s'en sortent pas si mal maintenant. En tout cas, celui-là, il s'en sort pas si mal du tout. Je suis assez content. C'est plutôt une bonne découverte. Donc, betterave, persil. Rien qu'avec ça, déjà, on a un mélange de produits qui va venir nettoyer la sphère digestive, participer au nettoyage de la sphère digestive, qui va apporter énormément de fer, énormément d'acide folique, qui va apporter énormément de vitamine C. Donc déjà, on a un bon mélange. Et puis après, il va y avoir la petite touche du chef à la fin. Je vais vous montrer ça. Alors hop, je mets mon persil. Ah oui, le gingembre, je dois l'avoir par là, excusez-moi. La caméra. Toujours avoir un bout de gingembre sur soi quand même. Alors gingembre, j'en mets un bon peu. J'avoue que je suis bien amateur de gingembre. Voilà, les fibres sortent bien, tout va bien, ça tourne bien. Et vous voyez, avec les verdures, finalement, ça se passe plutôt bien. Voilà. Allez, on termine avec ce bon bouquet de persil. Donc, comme je vous l'ai dit, avec les verdures, attention à alterner les verdures. Autant de la betterave et de la carotte, vous pouvez en prendre tous les jours sans aucune difficulté. Autant avec les verdures, je vous conseille quand même de varier pour éviter les accumulations, parce qu'il y a certaines plantes vertes dans lesquelles il y a ce qu'on appelle des antinutriments qui ne jouent que par accumulation. C'est-à-dire un petit peu, ça ne pose pas de problème. Trop régulièrement, ça peut poser des problèmes. Donc voilà, vous alternez, c'est la meilleure des solutions. Actuellement, en hiver, vous avez de la mâche, vous avez du persil, vous avez des blettes, vous avez différentes salades, de la scarole, jus de scarole extraordinaire, vous avez de la laitue, vous avez des épinards, vous avez du céleri branche. Donc il y a largement de quoi faire. Allez, puis alors, un tout petit peu, je vais mettre un petit piment, il nous reste un peu de piment, un petit piment. Je mets une betterave pour pousser tout ça. Le petit piment, il va servir à améliorer la circulation. On est en hiver, ça va réchauffer un petit peu. C'est vasodilatateur, donc ça va être apprécié. Et finalement, on va avoir un bon petit jus. Voilà. Si j'insiste autant sur les jus, particulièrement pendant cette période de terra incognita, c'est parce que je trouve que l'habitude quotidienne du jus, c'est quelque chose juste qui change un état de santé déjà pour un individu. Pourquoi? Parce que tu prends ton jus souvent à la place d'autre chose, et l'autre chose étant souvent la plupart du temps le pire, c'est-à-dire des produits extrêmement transformés, dénaturés, dans lesquels il y a très peu de nutrition. Mais en plus, avec tes jus, qu'est-ce que tu fais? Tu hydrates, tu apportes des minéraux, tu participes à l'alcalinisation de l'écosystème intestinal, tu apportes des matériaux de reconstruction. Enfin, je veux dire, c'est globalement, avec un simple verre de jus, avec
Regardez, oh, regardez cette couleur. Ah, il est quasiment noir ce jus. Il n'est pas très très glamour. Allez, on va couper ça pour... Mais avec un jus comme ça, et on va le rendre encore plus noir. Avec un jus comme ça, déjà, regarde, la quantité de persil et de betterave, tu ne le mangerais pas directement. Tiens, il y a un petit bout qui s'est invité. Et là, l'intérêt, ben, c'est que tout le côté fibreux et ainsi de suite, qui parfois est particulièrement irritant pour les intestins, exit. Alors, le petit plus, hein, puisqu'on a dit vraiment, on va combattre l'anémie, c'est-à-dire répondre à ce symptôme en apportant des corrections de terrain, en apportant encore tout ce qu'il faut pour qu'il puisse lui-même se reconstruire. Parce qu'on est d'accord, hein, il n'y a aucun de ces produits qui soigne le corps en tant que tel, qui guérit le corps en tant que tel. Le corps, il se guérit lui-même, il se répare lui-même. Par contre, ces produits-là vont pouvoir être utilisés par notre biologie, hein, de manière à permettre la reconstruction. Et alors, on va rajouter, là j'ai amené un petit peu de spiruline, de la spiruline locale. Alors la spiruline, c'est une microalgue, là elle est séchée, on va en mettre 2 bonnes cuillères à café, donc on va tourner pour la laisser se dissoudre. Alors la spiruline, elle a de nombreux avantages. Alors attention, c'est un produit protéiné, donc comme toujours, tous les produits protéinés, qu'ils soient d'origine animale, végétale, c'est pareil. Hein. Il ne s'agit pas d'en surabuser, de consommer des cuillères et des cuillères et des cuillères de spiruline, parce que c'est très très concentré, c'est même la protéine de référence en termes de biodisponibilité et d'assimilation. Par contre, la spiruline va avoir de gros avantages. C'est que, premièrement, elle contient un principe actif qu'on appelle la phycocyanine. Et la phycocyanine, là, pareil, pour permettre un bon nettoyage de l'écosystème digestif, une action antibiotique sélective sur les bactéries et les micro-organismes pathogènes de l'organisme, elle est connue pour cela. Elle va apporter énormément de fer, hein, la spiruline. La spiruline, pour se développer, demande énormément de fer, donc elle va apporter énormément de fer, beaucoup de vitamine C. Donc ça va ne faire que rajouter au contenu en fer. Et puis comme elle est chargée en protéines, elle va avoir un côté un peu stimulant. Et les personnes qui sont particulièrement fatiguées, souvent sont en carence protéique. Pourquoi? Parce que quand tu es épuisé, quand tu es fatigué, tu vois, un petit peu, on va dire que je suis très fatigué. J'aime bien la spiruline, en petite quantité, mais j'aime bien la spiruline. Quand tu es particulièrement fatigué, ben, qu'est-ce qui empathie en particulier? Ben, ce qui empathie, c'est ta digestion. Et donc, comme tu digères mal, eh bien, particulièrement, tu as peu d'acide chlorhydrique. Comme tu as peu d'acide chlorhydrique, tu vas mal décomposer tes produits protéinés, donc tu vas mal les assimiler et tu es en carence protéique. Et autant il ne faut pas des quantités colossales de protéines, autant il nous en faut quand même suffisamment pour construire nos acides aminés, enfin pour construire nos neurotransmetteurs, pour permettre la croissance et le renouvellement tissulaire. Donc, il en faut. Eh bien, avec ça, on répond directement à la situation. Ça va faire les lèvres roses. Hein. Ah, il y a un petit bout de persil qui s'est invité. Moi, je suis un peu énervé sur le gingembre. Vous pouvez limiter, pour les mêmes proportions, vous pouvez limiter un petit peu. Mais alors, il y a un goût de persil, moi, que j'aime particulièrement. Et alors, franchement, pour prendre du persil, il n'y a rien de mieux que les jus. Persil pomme, par exemple, jus extraordinaire. Là, on a fait persil betterave. Alors là, ça fait un jus rouge, quasi noir, pas très glamour. Mais là, je vais vous dire, en termes de contenu en fer, bioassimilable, nettoyage et désinflammation de la sphère digestive, là, vous avez touché le gros lot. Et là, enfin, on répond de manière spécifique à la situation qui a conduit à l'anémie. Alors, 10 minutes, 15 minutes, je ne sais pas combien de temps on a mis pour répondre à l'anémie, pas plus. Et là, vous répondez de manière directe. Et en plus, c'est tout votre système digestif qui va en profiter et donc des tas d'autres symptômes qui vont se résoudre en même temps. Je vous souhaite une bonne régénération, une bonne terra incognita. On va continuer sans cesse à explorer toutes ces pistes. Vous avez vu un gros travail sur l'épuisement des systèmes parce que lors de ce terra incognita, j'ai vraiment envie de mettre l'accent là-dessus. En première semaine, et puis vous verrez qu'en deuxième semaine, on va parler un peu plus spécifiquement d'alimentation. Je vous souhaite une bonne régénération. Vous pouvez toujours vous abonner, regarder la vidéo que je vous recommande et même trouver cet extracteur de jus sur le lien que je vous mets ici. Et on a mis 24 minutes, c'est encore trop long, mais c'est pas grave. Alors 24 minutes pour résoudre l'anémie, ce sera déjà pas mal.